Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition d'information dans l'actualité nationale. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a posé ce mercredi la première pierre de la construction de la centrale hydroélectrique des Zongo 2 dans la province du Bas-Congo. Jacques Moukaleng Makal pour le reportage. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a lancé le mercredi 16 mai 2012 les travaux de la construction de la centrale hydroélectrique Zongo 2 au Bas-Congo, un acte haute portée sociale dans le cadre de la révolution de la modernité pour sa seconde mandature, dont le point d'ancrage, c'est la réalisation de gros ouvrages modernes à tonalité sociale pour le géant Congo. À son arrivée sur le site, à 140 km de Kinshasa, le président de la République a été accueilli par les ministres de Ressources hydrauliques et électricité, de l'aménagement du territoire, infrastructures, travaux publics, l'ambassadeur de Chine et d'autres personnalités présentes à la cérémonie. À la tribune, le Premier ministre, le vice-premier ministre du budget et bien des cadres de haut rang, tant de la partie congolaise que chinoise, ont été parmi les témoins privilégiés des actions sur le terrain, levier du développement du Congo auquel le président de la République, Joseph Kabila Kabange, y imprime son credo de bâtisseur. 3 temps forts ont marqué la dite cérémonie. L'assistance a suivi, tout yeux, tout oreille, le discours des différents orateurs qui se sont succédés à la tribune. Le gouverneur par intérim du Bas-Congo, Ndeo Koussou, a remercié de vive voix le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour sa vision progressiste sur la RDC, en concrétisant le projet d'électricité grâce à Zongo 2 qui prend corps sur la rivière Inkisi dans le cadre du partenariat sino-congolais. Le second orateur a été le représentant du groupe Sino Hydro, Wang Anchuan, qui a rappelé que l'entreprise chinoise Sino Hydro va réaliser ce projet par l'érection d'une architecture énergétique moderne sur une durée de 3 ans à l'horizon 2015. Ce chantier sera terminé, a-t-il souligné. L'ambassadeur de Chine, Wang Yingyun, a salué la coopération sino-congolaise qui porte ses fruits par un partenariat sans faille dans divers projets en République démocratique du Congo. Zongo 2 se réalise avec un financement de 365 millions de dollars pour lesquels la banque chinoise Exim Bank et le gouvernement de la République démocratique du Congo ont été mis à contribution, témoignage de la volonté des deux pays à renforcer la coopération bilatérale, a-t-il rappelé. Le dernier intervenant, c'est le ministre des Ressources hydrauliques, Bruno Kapanji-Kalala, qui a aussi dressé des couronnes au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour sa pensée sur le développement intégral de la RDC en prenant en compte l'électricité comme socle de toute action. À l'instant même, le président de la République, coiffé d'un casque, a posé la pierre sur la stèle sous l'œil de caméra et le crépitement d'appareils photo, tout un symbole de sa volonté tenace à résoudre la question épineuse de l'électricité qui taraude chaque jour bien des compatriotes du Bas-Congo et de la mégapole Kinshasa. Dans la foulée, il s'est rendu sur le site où l'entreprise chinoise Sino Hydro va ériger le barrage sur la rivière Inkisi. Au cours de la visite, l'ingénieur Kisempa, chef de projet Zongo 2 de la SNEL, a fourni à l'autorité toutes les données techniques sur les différentes étapes du chantier et l'impact de ce bel ouvrage qui sera mis en service en 2015 pour desservir Kinshasa et ses environs et répondre ainsi à la demande croissante de la clientèle, améliorer la desserte en électricité pour le secteur industriel et résorber le chômage par la politique de plein emploi que prône le gouvernement de la République démocratique du Congo. Selon l'ingénieur, il y aura un réseau en interconnexion pour pallier le déficit en énergie constaté actuellement. Édifié, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a regagné par route la capitale Kinshasa, satisfait d'avoir un regard connaisseur sur de grands projets de développement du Congo, tels Zongo 2 au Bas-Congo. Arrivé hier à Kinshasa du vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba, c'est le ministre des Médias, Relations avec le Parlement et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga, qui l'a accueilli à l'aéroport d'Ndjili. En visite officielle en République démocratique du Congo, le vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba est arrivé à Kinshasa en fin d'après-midi, le jeudi 17 mai 2012, à bord du régulier d'Air France. À l'aéroport international d'Ndjili, il a été accueilli par le ministre des Médias, Relations avec le Parlement et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga, le vice-ministre aux Affaires étrangères, le conseiller principal du chef de l'État au collège politique et diplomatique, le commandant de la ville
et le bourgmestre de Sélé en présence de l'ambassadeur de Cuba en République démocratique du Congo, Luis Castillo Campos. C'est un témoignage éloquent de l'excellence de relations entre le Congo et Cuba durant des années. L'hôte de marque cubain rencontrera le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et rendra hommage aux héros nationaux Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba par un recueillement. Durant ce séjour, d'autres échanges avec des personnalités des hauts rangs auront lieu avant de visiter l'hôpital du Cinquantenaire et le dimanche 20 mai 2012, il quittera Kinshasa pour l'Afrique du Sud. Cette session d'information reste dominée par les 17 mai, qui est une date historique pour la République démocratique du Congo. Ces partis membres du gouvernement de la nouvelle législature et tant d'autres personnalités sont allés déposer des gerbes de fleurs au mausolée afin de rendre le dernier hommage au feu Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est un reportage signé Odilon Kayuma. L'émotion était à son comble au mausolée dans la commune de la Gombe où se repose pour l'éternité le soldat du peuple Laurent Désiré Kabila. La population quinoise qui garde de Mzee de bons souvenirs pendant l'exercice de ses fonctions s'est déplacée en masse pour lui rendre un hommage mérité. Le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, n'a pas dérogé à la tradition. Le Premier ministre du gouvernement, Matata Mponyo, a marqué aussi sa présence pour honorer la mémoire de cet homme d'État au destin exceptionnel. Les membres de l'exécutif national, de députés et sénateurs ont tour à tour déposé leurs gerbes de fleurs. Le patriarche Abdoulaye Dombassi et le compagnon de Mzee Laurent Désiré Kabila réunis au sein du CCL 17, parmi lesquels Christophe Kolomoni Ndjibou, DG de la RTNC, représentant le ministre de l'Intérieur et Richard Mouyej, président du comité d'organisation des activités commémorant les 15 ans de la libération de la République démocratique du Congo. Le PPRD, en tête Évariste Bochab, a tenu à saluer le père du changement de ces grands pays. Enfin, la famille présidentielle, ici représentée par l'honorable Zoé Kabila, a rendu les hommages le plus déférent à l'illustre disparu, le pater. 17 mai, c'est la date commémorant les 15 ans de la libération de la RDC par l'AFDEL. Plusieurs personnalités ont témoigné à cet effet. Odilon Kayuma. La vision de Mzee. Mzee voulait à tout prix conduire le peuple congolais aux élections libres et transparentes et en même temps moderniser son pays. Nous voulons ici relancer là une réforme totale qui soit entendue comme étant une révolution dans la recherche d'un type nouveau d'homme au Congo. Donc la révolution de la modernité. Et nous emballer ensemble avec tous les Congolais, toutes les Congolaises, dans une marche commune qui ne soit pas exclusive de l'un ou de l'autre, mais que ce soit un produit et une conséquence d'un travail bien concerté au point de vue national et au point de vue de nos valeurs traditionnelles en tant que peuple de l'Afrique. Ce que nous avons venu faire, c'est faire partir cette dictature et remettre le pouvoir à la population. Le jour du 17 mai, c'est un jour de mémoire collective. C'est un jour qui est incarné par le témoignage d'un homme, Laurent Désiré Kabila, qui restera longtemps dans notre mémoire. Mzee a mis fin à la dictature, le pouvoir d'un seul homme, et il a instauré la véritable démocratie. Du coup, Mzee n'est pas mort. Les disciples sont là pour ressusciter sa mémoire et sa pensée. Il a été mis en place une école de formation idéologique. C'est un grand révolutionnaire. C'est lui qui a permis les retours à la République, les retours de la République, qui a été fauché en septembre 60. Que nous devons nous autoprendre en charge et qu'en plus de ça, que nous devons aimer notre patrie. Or, vous constatez aujourd'hui, les gens croient que nous sommes encore dans la période des mannes. Ils attendent que tout tombe du ciel, sans travailler, sans faire quoi. On dit, voilà, ce gouvernement ne fait rien, Kabila ne fait rien. Et ils sont assis dans des maisons en train d'attendre que l'état des mannes est terminé. Nous devons nous mettre comme les Chinois, comme les Coréens, comme tous les peuples qui se sont développés au travail pour que nous puissions développer notre pays.
Dans un autre registre, le vice-président de la CENI, le professeur Jacques Ndjouli, a tenu une réunion du comité technique de la CENI et ses partenaires. Parmi les points abordés figurent la mise à jour de la cartographie et des sites des votes. C'est un reportage signé Brigitte Mopané. Pendant que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, sous la direction de son président, le pasteur Daniel Ngoï-Mulunda, était en retraite pour adopter les outils de gestion de la centrale électorale, le vice-président de la CENI, le professeur Jacques Ndjouli, rencontrait les partenaires internationaux réunis au sein du comité technique. Deux cadres de rencontre. Le comité technique et le comité des partenariats. Donc aujourd'hui, c'est une réunion essentiellement technique, de laquelle nous avons essayé de voir les questions pendantes, telles que les bilans financiers, comment les choses sont passées, pour voir aussi les préalables et le budget de ces préalables, donc la question de la fiabilisation du fichier électoral, de la cartographie et les coûts de ces préalables. Et selon ces envisager comment rencontrer les autres partenaires, les parties prenantes au processus, conformément aux vœux de l'atelier d'évaluation qui a recommandé que nous puissions marcher toujours de manière concertée avec aussi bien les partenaires institutionnels, internes qu'internationaux, mais aussi avec toutes les parties prenantes, partis politiques, société civile, femmes, pour que nous ayons demain des élections qui pourront, n'est-ce pas, rencontrer la préoccupation de tous. Le bourgmestre de la commune de la Gombe, Doli Makambo, est déterminé cette fois-ci d'arrêter des stratégies pour lutter contre l'insalubrité dans sa commune. Le pari de la salubrité dans la commune de la Gombe, Doli Makambo en fait son cheval de bataille et tient à le réussir. L'échéance de ces paris s'étale jusqu'à la tenue du 14e sommet de la francophonie, prévu au mois d'octobre prochain. Aux descentes sur le terrain pour exécuter les travaux de salubrité consistant en l'enlèvement des immondices, à la destruction des marchés, kiosques et restaurants de fortune appelés Malewa, le bourgmestre de la Gombe a opté pour la sensibilisation porte à porte des administrés de sa municipalité. Pour le bourgmestre de la Gombe, Doli Makambo, c'est une façon de rendre efficaces les actions de salubrité et aussi de responsabiliser chacun sur le bien fondé de cette stratégie. Le numéro 1 de cette municipalité a souligné aussi que la Gombe héberge autant d'expatriés et même des sièges de différentes institutions nationales et internationales méritent une attention particulière des autorités tant au niveau national que provincial. Notons que cette nouvelle stratégie a su les encouragements de la population. Nous voulons interpeller ces gens-là. C'est-à-dire là où on a trouvé la saleté, là où on a trouvé les plus perdus dehors, tout ça là, il faudrait qu'on trouve une solution pendant cette période de la campagne. Et vous savez, nous attendons, c'est un grand événement qui va venir. En prévision de cet événement, nous voulons mettre toutes les batteries en marche pour trouver la solution dans le cadre de l'assainissement de cette commune. Fin de cette session d'information. Merci d'avoir suivi une édition qui a été réalisée par Nadine Kilocho, Ramadan Poki et Evelyne Ikulamba, coordonnée par Brigitte.